Nous sommes de retour, 7h09. C'est l'heure d'aller retrouver en ce vendredi le maître de l'émission, celui que l'on appelle le professeur, celui qu'on appelle le sensible, hein? Le sensible de l'émission. Et j'ai nommé Fred Bérard. Comment ça va, Fred? Ben, écoute, ça va bizarre. Ben, je suis content de te parler, je suis content de te voir, comme d'habitude. C'est toujours plaisir de voir ton minet rassurant. Mais il m'est arrivé quelque chose hier soir. Qu'est-ce qui est arrivé, Fred? Tu sais, ça fait un bout de temps que je te dis, ce qui se passe aux États-Unis, ça va s'en venir à un moment donné, là. C'est pas imperméable, tout ça, là. Bon. Il y a une tendance occidentale, là. Les Trumpistes sont pas juste coincés à quelque part. Ça me fait peur, là. Ça me fait peur, là, où tu t'en vas, là. Ben, je pense que tu as raison. Parce que hier, pour la première fois, je me suis dit, OK, là, on vient de pogner un point de bascule. Là, il vient de se passer quelque chose, puis je suis visé là-dedans, en conflit d'intérêt, je te dis tout de suite. Tu sais ce qui se passe aux États-Unis depuis la mort de Charlie Kirk, quand on en a parlé? Trump a lancé une liste. Dites-nous qui a dit des mauvaises choses sur Kirk. Hein? On invite les gens à monter des listes, décider ça. Il y a des profs qui ont été congédiés un peu partout, notamment en Floride. On a fait disparaître du site web du ministère de la Justice un rapport qui expliquait que les tueries de masse étaient menées par des hommes blancs par l'extrême droite et non pas par autre chose. Okay? Oui. Je rappelle que Trump a dit c'est la gauche radicale, là. C'est eux qui ont tué Kirk, alors que celui qui a tué Kirk, c'est un Trumpiste. Tu sais, bon. Jimmy Kimmel, qui a perdu son job d'animateur. Pourquoi? Parce qu'il a dit, hey, les Trumpistes, on le sait, là, que vous essayez de nous faire croire que Trump, c'est autre chose qu'un Trumpiste, mais on n'est pas niaiseux, là. Tout le monde est au courant, là. Ça va, là. Ils l'ont sacré dehors à cause de ça, en tout cas, du moins, suspendu pour l'instant. Puis Trump est allé s'en vanter. Puis il dit, il y en a d'autres, ça la liste. OK? C'est ça, le climat. Oui. Fait que là, les excités du bocal, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils lancent des listes. Hey, là, make Saint-Jérôme great again. On va régler ça, nous autres. Et j'ai bien su où tu t'en vas, là. attends un peu. Il y a un bout de drôle, il y a un bout de pas drôle. Avant hier, là, ma face circule. Je dis, qu'est-ce que c'est ça? Il y a du monde qui m'envoie ça. Je dis, c'est quoi cette affaire-là? Et là, il y a un mouvement de Trumpistes québécois qui veut m'empêcher de rentrer aux États-Unis. Et là, ils écrivent ça à POTUS, the President of the United States. Ils écrivent ça en français. Moi, je suis bien sûr qu'ils sont bien intéressés par ton opinion en français. Et là, ils sont tout contents, là. Il rentrera plus ici, ce gros Christ-là, là. Ben, c'est parce que, comment je t'expliquerais ça? On est du même bord de la frontière. Tu vis pas aux États-Unis. T'es peut-être à côté de chez nous. Tu comprends-tu? Non, mais eux autres, ils se sentent comme des espions, comme des agents de Donald Trump dans un territoire étranger. Mais eux, là, ils pensent dans leur tête, là, ils sont un peu comme fêlés un petit peu par moment. Ils pensent qu'ils sont des Américains, mais prêtés au Québec pour enquêter pour les États-Unis, genre. Exact. Oui. Et là, puis il y a pas juste moi, il y a Catherine Etier de Radio-Canada là-dessus, mais j'ai dit non. Qu'est-ce que vous faites là? J'écrivais à POTUS m'empêcher de rentrer. Rassurez-vous, je veux même pas y aller dans votre pays. OK? Ça se finit, ça. Tant que Donald est là, oubliez ça. Puis là, ça, à la limite, c'était drôle. Mais hier soir, là, c'est moins drôle. C'est là que ça m'inquiète. Il y a un gars qui s'appelle Alexandre Cormier-Denis, OK? Qui est connu des médias pour avoir obtenu des propos ultra méga racistes en tout temps. OK? Lui, il dit que les Noirs, c'est une gang de caves, essentiellement. Ils ont pas d'affaires dans notre pays. Tu sais, bon, des trucs du genre. Je vais pas lui donner trop d'attention, là, mais Isabelle Haché de la Presse, il faut aller voir ça, avait fait un gros papier sur lui. Il l'avait barré en commission parlementaire à Québec parce que c'est un suprémaciste blanc, essentiellement. Puis il dit aux immigrants, retournez dans vos pays de chiottes. Puis bon, tu vois, genre un peu. Bref, on était déjà pogné avec à l'époque. Mais ça fait 2-3 ans que j'entends plus parler de lui, puis c'est bien correct. Sauf que hier, j'ai des amis qui m'envoient ça. Et là, je t'avoue que là, le Fred, il est pas content. Alors, il y a un processus avec la SQ, puis il y a un processus civil, de judiciaire civil qui s'en vient aussi. Le gars a mis, écoute bien ça, ma photo, puis la photo de 3 autres profs de l'UQAM. Moi, c'est l'Université de Montréal, 2 profs de l'UQAM, puis un prof de cégep. Puis je nommerai pas les autres gars, là.
Et là, il a dit, ces 4 gars-là, là, ben, ce sont des antifascistes. Moi, jusque-là, ça me dérange pas de me faire traiter d'antifasciste. Je trouve même que c'est un honneur. C'est pas mal ça, d'ailleurs. Tu sais, ouais. C'est bon. Il y a rien de méchant. Ben, il y a rien de pas vrai là-dedans, mettons. J'espère. Et il dit, Bérard est une caution intellectuelle et médiatique pour le mouvement antifasciste. Bon, ben, tant mieux, c'est un honneur. Jusque-là, tu vas me dire, OK, ben, c'est quoi ton problème, mon frère? Pourquoi tu capotes avec ça? Je capote avec ça parce que tu sais qu'aux États-Unis, Donald, hier, a déclaré les antifascistes comme une organisation terroriste. Les antifas, on les appelle. Pas de preuve de rien, mais pas grave. C'est une organisation terroriste. Fait que là, eux autres, ils s'inspirent de ça, tu comprends-tu? Hey, on en a des antifascistes ici aussi. Regarde, là, il y a 3, puis il y a Bérard. Bon. Et là, ils ont mis nos adresses courriels de nos employeurs, de nos boss, les numéros de téléphone. Puis là, toute la gang de déchaînés font circuler ça. C'est rendu à, je sais plus, 200-300 partages. Et là, les commentaires en dessous de ça, genre, faut éliminer cette vermine. OK? Il y en a un qui dit, toi, mon esti, la prochaine fois que tu vas aller à Guantanamo, ça sera pas en touriste. Puis il y en a un autre qui dit, on va... Aïe, aïe! Oui. Puis ça, c'est sur ma page à moi. Là. Ils viennent m'écœurer sur ma page. Là, tu peux aller voir. Puis il y en a un qui dit, toi, mon gros calice de tas de marde, pour rester poli, on va se recroiser bientôt. Et le gars, je veux dire, c'est quand même fantastique. Là. Je clique, il y a sa photo, il y a sa job, il est sur son profil, là, tout est beau, sa blonde. Ils sont complètement décomplexés. Là. Et là, j'ai répondu, ben, vos menaces de mort sont rendues, vos menaces de voie de fait sont rendues sur le bureau de la SQ, bonne chance. Puis il s'en fiche, m'en sac. Et là, donc, tu as un petit mouvement, je sais pas c'est quoi l'ampleur, essentiellement, mais qui est accoquiné avec une gang qui s'appelle la Nouvelle Alliance. Tu sais, les petits fascistes qui se promènent dans la rue avec leur drapeau, là, puis essayent d'imiter les années 30, puis sont bien fiers de ça, là, sont mis à me suivre tout à coup sur Facebook. Fait que là, j'en dirai pas plus parce qu'il y a un processus qui est déclenché. Mais c'est la première fois hier, Mike, la première fois, je te jure, où là, je me suis dit, OK, là, ils sont rendus ici pour vrai, là. Là, ils vont réappliquer les mêmes modèles qu'aux États-Unis. Le gourou va dire, les antifas, c'est des dangereux. Ils vont faire exactement. Ouais, mais à la différence que aux États-Unis, il y a cette escouade-là de personnes qui décident d'agir ainsi, puis évidemment, mais ça, c'est sanctionné par le président des États-Unis. C'est comme si c'est correct de le faire. Là, malheureusement, pour ces personnes-là, ils vont comprendre que ils restent à Québec, Canada. Je comprends que ça les dérange pas, eux autres, là, de faire affaire avec la police, mais je peux te dire qu'il y en a une couple qui ont déjà fait des menaces de mort à des personnalités publiques, des politiciens ou quoi que ce soit, puis ils ont regretté amèrement, Fred, d'avoir fait ça, parce que ça leur a fait un dommage sérieux, là. Comprends-moi bien. Moi, je crois encore à l'État de droit, évidemment, au Québec. Ben oui. Puis c'est pour ça que je vais prendre les mesures qui sont nécessaires. Puis je suis ultra confiant. Là. Ce qu'a fait Cormier-Denis, c'est ce qu'on appelle du doxing. Donner des informations pour suivre quelqu'un, pour faire perdre sa job, ça, c'est criminel, ça. Tu peux pas faire ça, là. Qui est déjà à la base. Et en plus, il encourage sa gang à nous sauter d'en face. Puis je suis pas seul là-dedans, on est 3 autres. Fait que moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. On est encore dans une règle de droit qui s'applique ici, au Québec. On n'est pas aux États-Unis. Puis, ils vont avoir des nouvelles du système. Puis, j'ose croire que le système va être capable de faire sa job. Puis, je suis convaincu que oui, au final, parce que le système n'est pas encore, comme tu dis, essentiellement imbibé du Trumpisme. Mais le problème, par contre, c'est que ces gens-là, je veux dire, on n'est plus sur la même planète, là. Non. Ils pensent vraiment que Trump, c'est le boss, c'est le gourou. Puis Cormier-Denis, c'est pas un câble. Lui, il sait très bien ce qu'il fait. Il place ses pions aux bonnes places. Puis là, sa gang, par contre, tu sais, ça en prend juste un pour faire une folie, hein. On l'a vu, pas besoin d'en avoir 10 000. C'est pas... je comprends ton inquiétude. Je partage ton inquiétude. Puis, tu sais que je t'ai déjà dit un jour que je faisais confiance à l'intelligence. Ça, c'est vrai. Hein? Mais
Il y a des fois où je suis démuni devant des choses. Puis là, ce matin, je suis pas capable de dire face à eux que je fais confiance à l'intelligence puis au bon sens du monde. Parce qu'il y en a malheureusement parmi nous qui n'ont pas de bon sens. Puis je dis pas que c'est tout le monde. Tout le monde a le droit d'être à droite. Tout le monde a le droit d'avoir des valeurs à droite, puis d'avoir à la limite, là, peut-être même un petit côté fêlé, pas correct. J'ai pas de trouble avec ça. Tu sais, tant que c'est contrôlé, puis que, tu sais, moi aussi, des fois, là, si je suis pas trop à droite, j'en ai d'autres petites pensées que je veux pas trop élaborer à la radio parce que peut-être je passerais pour un sadique par moment, tu comprends? Mais moi, j'ai au moins l'intelligence de garder ça dans ma tête, puis des fois, ça part ailleurs, tu comprends? C'est probablement que toi ici, tu sais, on est de même, là. Bon. Mais tu dis quelque chose d'important, là, vraiment important. C'est c'est pas une critique de la droite, là, ce que je fais là. Je veux dire, moi, je suis à gauche, évidemment, mais j'en veux des gens à droite dans une démocratie. Ça en prend de la gauche, de la droite. Tu sais, on s'obstine, on a des débats. Des fois, ça va plus à gauche, des fois, ça va plus à droite. On a des gouvernements d'une couleur puis de l'autre. C'est ça qu'on veut, là. C'est la richesse d'une démocratie. Reste, par contre, puis là, c'est là que je décroche, que si tu es en faveur du fascisme, si tu es en faveur de la violence, si tu es en faveur de filtrer les gens, essentiellement, là c'est plus pareil. Si tu es d'accord d'éliminer des Noirs, puis d'interdire des avortements, puis de condamner des femmes qui ont des avortements, juste là, moi puis toi, on va passer une crise de mauvaise soirée. Tu comprends-tu? C'est en plein ça. C'est ça. Quant au terme, tu sais, les gens qui nous écoutent, qui se considèrent à droite, fiscalement, même moralement, quelque part, jusqu'à un certain niveau, c'est bien correct, là. Je veux dire, j'ai jamais critiqué ça, tu auras remarqué, là. Jamais. Mais là, c'est parce que ce que Trump est en train de faire, c'est de pulvériser la démocratie, là. C'est pas compliqué, là. Tu sais, il y a une loi de Rubio, là, qui s'en vient, là, le secrétaire d'État. Tu sais ce que ça dit, cette loi-là? Elle dit qu'ils vont pouvoir filtrer tous vos médias sociaux aux États-Unis pour retirer des passeports. On parle d'Américains, là. On retire des passeports à des Américains qui n'auront pas dit ce qu'on aime. Par exemple, tu critiques Israël. T'imagines-tu? On est rendu là. C'est un projet de loi, là. C'est déposé. Ça va passer. Fait que tout ça pour te dire quoi? Que comment tu fais pour être en admiration devant ça? Tu sais, t'es au Québec, là. Tu sais, avec les tarifs de Trump, ta PME est peut-être dans la rue ou sous le bord de le devenir où tu vas perdre ta job. Tu sais, je veux dire, le gars, il parlait de nous annexer, là 2 mois. Le gars est en train de faire péter la planète. Tu sais qu'il bullshit, là, c'est pas dur à voir. Là. Tu sais qu'il ment la liste d'Epstein, tout ça. Il te bullshit à la journée longue. Puis toi, tu le regardes, t'as un gros sourire, puis t'es content. Ben rendu là, je sais plus trop quoi faire avec toi, mais à la limite, c'est pas bien grave. Mais menace pas des gens, par exemple. Tu sais, je veux dire, sois Trumpiste dans ta cave, peut-être, mais tu peux pas commencer à lancer des... Écoute, ce qu'a fait le gars hier, je te le dis, là, j'ai parlé à 2 des 3 autres gars. Écoute, on n'a pas de fun, là. Honnêtement, là, parce que tu dis, OK, moi, je sors dans la rue, vas-tu me faire gonner? On a des enfants, on a des, tu sais, je veux dire, on a des familles. Non, c'est pas drôle. Hey, Fred, encore une fois, merci de, mais de ton courage de porter tes opinions avec respect quand même. Puis, je te fais un gros câlin, honnêtement. Ben, t'es fin, mon vieux, puis moi aussi, je t'en fais un, puis je finis avec ça. Faut pas tomber dans leur jeu, c'est-à-dire de se faire intimider puis se fermer la gueule. Mardi, j'ai fait une chronique à nouveau, là où j'ai écrit papier, là. Puis ils m'ont suggéré de ne pas publier ma chronique, même s'ils l'aimaient, parce qu'ils avaient peur que j'ai des représailles, que je me fasse écœurer, intimider, violenter. J'ai dit non, je le fais quand même. Mais tu vois ce qui m'arrive 3 jours après, finalement, il avait raison. Mais c'est pas vrai que je vais reculer, puis j'incite quiconque à ne pas reculer. Faut pas faire ça. Faut pas jouer leur jeu, faut pas leur donner raison, parce qu'autrement, c'est le fascisme qui gagne au final. Bon week-end, mon Fred. On se retrouve la semaine prochaine. Salut tout le monde. À bientôt. Bye-bye. Wow. Je pensais pas que c'était allé pour jusque-là. Quel partage ce matin. À suivre. C'est comme une histoire en évolution. C'est comme Fred est devenu le target des Trumpistes québécois. 7h24, on s'arrête là-dessus, restez là.